Ne jugez pas négligeables comme étant quelconques les paroles des bergers. C'est des bergers que Marie elle-même recueille les éléments de sa foi. Ce sont les bergers qui convient le peuple à rendre hommage à Dieu. Car on était émerveillé de ce qu'on entendait dire aux bergers. Quant à Marie, elle gardait toutes ces paroles, les repassant dans son cœur. Reconnaissons la chasteté de la Sainte Vierge en toutes circonstances, non moins pudique de ses lèvres que dans son corps. Elle repassait en son cœur les éléments de la foi. Si Marie s'est mise à l'école des bergers, pourquoi refusez-vous d'être à l'école du Seigneur? Si Marie garde le silence avant que l'ordonne l'apôtre, pourquoi vous, après que l'apôtre l'a ordonné, êtes-vous plus désireux d'enseigner que d'apprendre? Marie et Joseph sont un peu décalés, ils écoutent les bergers. Marie se laisse instruire par ses simples. Tous s'étonnaient, et Marie retenait dans tous ces événements et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Il a donc été petit, il a été enfant, pour que vous puissiez, vous, être homme parfait. Cette pauvreté, cette faiblesse du Seigneur est venue dans ce monde pour qu'elle soit notre force. Il a préféré pour nous l'indigence, afin d'être prodigue pour tous. Il suffit d'observer un jeune couple accueillant leur nouveau-né pour comprendre la puissance d'un enfant pourtant si vulnérable. Si Marie n'avait pas accepté de nourrir son fils, il n'aurait pas survécu. En se faisant dépendant de sa mère, il lui permet d'accomplir la volonté du Père. En dépendant de Jésus, en mettant ma confiance en Jésus, en étant soumis à Jésus, en étant obéissant à sa parole, je lui permets de répandre sa grâce autour de moi. Le Verbe s'est fait chair pour dialoguer avec nous. Dieu ne veut pas un monologue, mais un dialogue. En venant dans le monde, le Verbe incarné nous a montré la voie de la rencontre et du dialogue. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, notre Sauveur, qui est né sur terre, qui est descendu du ciel. Il est la paix véritable dont nous avons besoin. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir dans la nuit la clarté de la vraie lumière. Par la venue de notre Seigneur sur terre, nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David. Et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela. L'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 9, 1-6.